Maintenant, nous passons à la rubrique Histoire. Dans cette rubrique Histoire, nous avons ce bel exemple de l'abbé Loïs Roux, Joseph, son frère, qui ont eu le courage de suivre certains de leurs paroissiens ou fidèles ou même non-croyants sur le terrain de combat en se disant comme prêtre, il faut que je sois au plus près de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la détresse, de ceux qui combattent pour la France, et non pas de s'inscrire dans un combat politique, mais plutôt dans l'assistance à des personnes en difficulté. Nous retrouvons la même notion qu'avec le matelassier, un courage de donner de sa personne pour recevoir ce qu'ils ont reçu des anciens, la notion patriotique, et en même temps qu'ils cherchent à redonner gratuitement en protégeant, en accompagnant des personnes qui sont au combat, soit par des photos, soit par des soins infirmiers. Et l'on retrouve du coup la valeur du prêtre, qui n'est pas là pour exécuter une tâche, mais pour donner vraiment sa personne comme pasteur au nom de Jésus. Joseph, tu voudras faire quoi plus tard? C'est que Jésus veut. Mais il veut quoi? Je pense que Dieu, il veut que je sois prêtre. Mais il faut que je rentre au petit séminaire. Moi aussi, je veux rentrer au petit séminaire avec toi. Après des études au petit et grand séminaire de Lyon, Joseph et Louis deviennent prêtres. Alors, l'abbé Roux, en juillet 14, il se destinait à partir avec son frère et était féru d'alpinisme. Ses parents habitaient à Saint-Jean-d'Ardière ou Belleville. Et la guerre s'est déclarée. Ils ont donc annulé leur balade en montagne. Le clergé n'était pas mobilisable. Donc, ils se sont engagés comme infirmiers au front. Ils y seront avant tout aumôniers, mais également brancardiers et photographes. L'abbé Joseph vit le sacrifice jusqu'au bout et meurt le 22 décembre 1915. Et Loïs Roux a repris la succession de Joseph, son frère, pour continuer les photos. Ils avaient à l'époque un appareil qui était très moderne, c'était le West Pocket, c'était un des premiers appareils qui était destiné à l'armée américaine, à pellicule, très pratique. On peut dire qu'un quart des photos sont peut-être imputables à Joseph et le restant étant imputable à son frère Loïs, qui a été curé de Chéna. Il a passé donc toute la guerre de 14-18 au front, et il a été démobilisé en 19 ou 20. Et après, il est rentré dans la vie civile et il a été nommé curé dans le Haut-Beaujolais. Il a fait plusieurs paroisses. La dernière, avant Chéna, ça a été Juillet, après Chéna, et à Chéna en 1960, il a pris sa retraite, et avant de partir à la retraite, il a été décoré sur la place de la mairie de la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Donc je pense que c'était un homme très honnête et qui voulait simplement commémorer par des photos ce qu'il a vécu. Et les photos sont émouvantes.